Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Trigondo. Prenez place, installez-vous confortablement pour ce moment de détente. Aujourd'hui, c'est la Saint-Pierre d'Amiens qui vécut au XIe siècle. Aussi, nous souhaitons une très bonne fête à tous les pierres d'Amiens, les pépins et les sirpas. Allez hop, paré au décollage. Allons trouver les astres et leurs vibrations du jour. Nous avons le Soleil, la Lune et Neptune en Poisson. Notre conscient, tout comme notre inconscient, sont totalement connectés à l'énergie universelle, en résonance avec elle, et tout notre être est à fleur de peau, baignant dans son émotionnel sans limite. Il peut être question des finances également aujourd'hui, de dépenses. Il peut être question de fatigue également, peut-être aussi, ou au contraire de regain d'énergie. Il peut être question encore d'élimination, avec, toute cette énergie liquide, élimination d'émotions. Il peut s'agir de nos racines, familiales, de nos origines. Mercure est toujours en Verseau. Le mental aussi verse de l'eau, de l'énergie en direction du renouveau. La nouvelle du jour est ce changement d'énergie de Vénus qui, elle, vient de quitter l'eau pour aller vers le feu. Et oui, Vénus entre en Bélier. L'amour devient plus prompt et passionné. Il prend ou reprend de la vitalité, de la pulsion, de l'impulsion avec ce signe fonceur. Attention toutefois à trop d'ardeur qui pourrait à l'autre faire un peu peur. N'oubliez pas la douceur, d'autant plus que cette nouvelle vigueur accompagne un Mars vif lui aussi en Gémeaux. Jupiter en Bélier et Neptune en Poisson soutiennent toujours la concrétisation de nos rêves. Aussi, continuons de profiter pleinement de cette période et de ces belles énergies porteuses et heureuses. Poursuivons maintenant notre voyage vers les vibrations des nombres. Mardi 21 février 2023. Aujourd'hui, il est question peut-être de sortir de sa grotte, d'une étape de réflexion sur ses expériences passées, sur son chemin de vie. Il y a un sentiment de fin de cycle, d'avoir fait le tour de quelque chose, d'une situation, et de prendre à bras le corps un nouveau cycle de sa vie. Il est question de lâcher prise aussi, il est question de changer de point de vue. Il est également question de révélation possible. Vous pouvez avoir des surprises aujourd'hui. On peut parler, pour certaines personnes, de guérison physique, de retrouver un certain usage de son corps, de se sentir connecté à nouveau avec son corps. Toute cette année 2023 est une année dans l'ensemble, de renouvellement, de renouveau, comme un réveil après une longue période de blocage d'hiver. C'est une année de renaissance et d'expression de soi, de retour à soi à tous les niveaux. Il y a aujourd'hui une énergie de redémarrage concernant l'amour et ou les finances, un nouveau départ. Alors, poursuivons notre voyage maintenant et allons interroger nos différents interlocuteurs. Alors, pour le message du ciel, j'ai choisi aujourd'hui les énergies de l'univers avec ce changement de Vénus en Bélier. Je voulais sortir un petit peu de l'eau parce qu'il y en a déjà beaucoup par ailleurs. Il faut dire, nous y sommes totalement dans l'énergie aquatique. Eh bien, que disais-je? On nous parle d'aventure, de la direction du sud, du feu justement. Vénus qui change de l'eau vers le feu. Nous avons besoin d'aventure et d'aller vers l'énergie du feu. Peut-être à deux. Alors, effectivement, cette arrivée d'énergie de feu
peut-être à 2, disais-je, c'est Vénus qui entre en Bélier. Alors, prenez un risque, mais un risque mesuré, nous dit cette carte. Faites quelque chose que vous n'avez encore jamais fait, car expérimenter quelque chose de nouveau vous aidera à clarifier votre esprit et enchantera votre cœur. Examinez votre plan avec attention. Il se peut qu'il y manque quelque chose. La situation a peut-être un entre-deux heureux. Ce n'est pas tout ou rien. D'une certaine manière, le Sud a une réputation légèrement négative. L'expression « cela risque d'aller vers le Sud » signifie qu'un événement risque de mal se dérouler. D'ailleurs, les plans qui tournent mal sont souvent qualifiés ainsi. Comme le Sud est l'opposé du Nord et que le Nord a souvent été considéré comme la bonne direction, la direction sûre, il est facile de comprendre pourquoi. L'hémisphère Sud était autrefois un lieu de territoire inconnu, une sorte de terra nullius, un territoire sans maître. En tant qu'explorateur, partir de l'hémisphère Nord pour aller vers le Sud, c'était faire preuve de courage et repousser ses limites. Dans les années 1800, une grande partie de l'Amérique du Sud était encore inexplorée. Lors de son retour en Angleterre, après son voyage sur le HMS Beagle, initié en 1831, Darwin fit grande sensation grâce à tous ces échantillons de faune et de flore collectés durant cette expédition, qui dura 5 ans, qui furent alors examinés par des scientifiques. L'Australie fut nommée Terra Australis d'après l'hypothétique Terre du Sud décrite sur des cartes du XVe siècle. Bon, voilà, ça c'était pour la petite histoire, hein. Donc il est question effectivement de démarrer quelque chose de nouveau, d'un départ aujourd'hui. Et on vous dit, partez à l'aventure, mais prenez des risques mesurés. N'oubliez pas d'avoir bien tout checké avant de partir, c'était le message de la carte. Poursuivons notre voyage sur l'axe ciel-homme-terre et allons trouver le message de l'homme. Alors, pour le message de l'homme, écoutez, nous sommes totalement dans les poissons, le soleil, la lune, Neptune. Nous poursuivons allègrement avec nos magnifiques sirènes. Et alors, c'est la magie du Koulin Druids qui nous parle également de prudence, de confidentialité, de circonspection qui se manifeste. Bon, nous sommes avec l'énergie de l'ermite et du pendu, entre autres, aujourd'hui. Donc cela peut effectivement être un des messages. D'ailleurs, je ne l'avais pas vu, mais c'est la carte numéro 9, qui correspond à l'énergie, effectivement, de l'ermite. Et donc, Koulin Druid, je ne sais pas comment on prononce ça, nous dit « Il est temps de mieux symboliser ce que vous êtes au fond de vous. Vous aurez peut-être envie de vous teindre les cheveux ou de modifier votre apparence d'une manière ou d'une autre, de perdre du poids ou de vous muscler grâce à l'exercice ou la natation. Vous avez peut-être adopté une apparence conservatrice convenant davantage à votre âge, à votre métier ou aux convenances. Mais les Miwos et leurs Koulin Druids déclarent que c'est à vous de décider de votre apparence, de votre style et de votre bien-être. Tenez compte des dauphins. Les Miwos sont très étroitement liés à ces animaux, et notamment à Fungi, le célèbre dauphin de Dingle. Faites preuve de plus de discernement dans votre choix de relations. Les Miwos vous conseillent de manifester votre personnalité à travers vos vêtements et vos bijoux. Cela vous aidera à trouver plus facilement une tribu d'adoption. C'est à cela que servent les symboles, dont font partie les vêtements et l'apparence générale. Eh bien, je suis ravie de cette connexion entre, je disais justement à l'introduction de ce que j'avais ressenti par rapport à la numérologie, notamment qu'il était question de reconnexion avec son corps et
ou de reconnexion, oui, enfin, voilà, j'avais vraiment ce sentiment-là et ceci est confirmé. On vous dit, bah, là, pareil, il y a aussi cette notion d'aller d'oser, de sortir de sa zone de confort, de partir à l'aventure et il était question aussi d'expression de soi dans l'introduction et là, on vous dit: «Mais exprimez-vous, exprimez-vous aussi à travers votre apparence, à travers votre look, votre style, vos vêtements, votre maquillage, vos bijoux». Voilà, c'est une reconnexion, un aspect feu de son Vénus aussi, hein. C'est pas voilà, c'est l'élément feu qui revient, le côté un peu, allez, punchy quoi, passionné, expressif, allez, voilà et donc ce que je ressentais là se confirme, par ce message. Pour, l'aspect toujours, pour les messages de l'homme avec, l'aspect plus, relationnel, sentimental. On va voir si Vénus, s'exprime là aussi. Eh bien, nous parlons d'équilibre et d'unité. J'ai choisi le magnifique Amour et Psyché. Là, on est plus dans la passion, dans le feu, là, pour, être en correspondance avec cette entrée de Vénus en Bélier, dans l'élément feu. 21, nous avons, avec cet aspect quelque part de complétude, d'épanouissement, de réussite, avec, eh bien, nous sommes le 21, tout simplement. Et nous avons la carte du 21 qui nous parle d'équilibre et d'unité. Effectivement, la carte du monde, le 21, représente un cercle, donc on peut parler effectivement d'unité. Voir l'amour, l'histoire. Un geste simple, mais d'une portée immense. Cette grenade qu'il lui tend, ce rubis aux 1000 graines, comme autant de mots et de gestes tendres, est magique. Conscient que cette énergie enveloppe et nourrit chaque fibre du corps de sa belle, il tente sa chance et lui offre ce présent. Son âme à elle le sait sincère, aussi elle accepte son amour qui grandit dans l'harmonie parce qu'elle a dit oui. Action. Offrez ou acceptez un cadeau d'amour avec l'intention sincère de mettre de l'harmonie dans votre vie. Ce peut être un cadeau à une autre personne, à l'univers ou à vous-même. Observez comme cette réciprocité établit un équilibre entre votre esprit et votre vie. Méditation. Visualisez l'univers vous apportant de l'amour. Là aussi, nous avons cette carte, ce monde. Acceptez ce cadeau d'un cœur aimant et réceptif. Affirmation. Petit mantra du jour. Je suis réceptif à l'équilibre et à l'amour dans ma vie, je dis oui. C'est pas beau ça? Là aussi, nous sommes, dans un nouveau départ, avec soi-même. Offrez-vous, je sais pas, un vêtement, du maquillage, un bijou, reconnectez-vous avec, cette partie de vous-même un peu, voilà, un peu «je m'aime» quoi. Ah, j'allais oublier, mais non. Allez, pour ceux et celles qui attendent toujours de rencontrer leur complémentaire, celle qui leur tendra sa grenade d'amour, eh bien, vraiment tout tout se complète, parfaitement bien. Dans les messages, tu entres dans une période de changement positif. Des transformations intenses et insondables se produisent au plus profond de ton être. Tu émerges avec une passion renouvelée pour la vie, emplie de romantisme et de créativité. Moi, ça correspond tout à fait à mon ressenti et tout à fait. Voilà, tout y est, quoi, toutes les énergies. Au plus profond de ton être, on a quand même le soleil et la lune en poisson.
Ah là, on peut pas être plus profond de son être qu'aujourd'hui, qu'en ce moment, parce que là, c'est ce que je disais en introduction, tout notre conscient, tout notre «je suis» et tout notre inconscient, tout notre «je sens» est vraiment au plus profond de notre être et vraiment ça correspond tout à fait au message. Allez, c'est le moment. Si vous aviez un sujet qui vous titille en particulier, quelque chose qui vous soucie, qui vous travaille, ou pas forcément, une question précise tout simplement, c'est le moment. Pour la réponse à la question, j'ai choisi le magnifique Mermaid Tarot. Et c'est le cavalier de Pentacle qui se manifeste. Eh bien, là aussi, nous sommes dans un aspect plus terrien, où on peut reprendre effectivement contact avec soi-même. Il est en train de s'organiser, de faire des plans. Il est en train de... Oui, c'est ça, il est en train d'écrire. Là aussi, on est dans l'expression de soi, une expression plus matérielle, plus concrète. Nous allons détailler ce message. Alors, c'est une belle chevalière qui nous dit ceci. La jeune chevalière s'arrête à l'ombre d'un arbre centenaire au bord du lac sacré, au royaume des Pentacles, pour prendre des notes sur sa patrouille matinale. Elle a trouvé que marcher dans les limites de sa zone requise lui convenait mieux. Elle peut prendre son temps et s'assurer qu'elle ne manque de rien. Les choses au sol sont beaucoup plus faciles à manquer lorsque vous êtes à califourchon sur un cheval. Lentement et méthodiquement, elle fait ses tournées, notant ses découvertes une par une dans ce registre relié en cuir. Les détails sont importants pour ce chevalier. Les batailles peuvent être gagnées et perdues dans les marges, et ce chevalier est plus qu'équipé pour gagner. Avec une plume à la main et un pentacle attaché à ses côtés, elle préfère le travail acharné et constant que son poste offre. Elle est plus qu'heureuse de laisser les cris et la fanfare aux autres chevaliers du royaume. Alors, plus précisément, cette chevalière nous dit ceci. Il n'y a pas de faste ni de cérémonie attachée à votre situation actuelle, mais ne laissez pas cela vous empêcher de tout donner. C'est maintenant le moment d'observer tranquillement, car vous devrez bientôt faire des mouvements lents, méthodiques et délibérés. La vitesse est votre ennemi pour le moment, alors arrêtez d'essayer de vous précipiter à travers cette étape ou ce problème actuel. Il y a quelque chose dont vous devrez être conscient ou prendre note. Alors ce message rejoint un petit peu le premier où on nous dit partez à l'aventure, etc. Mais assurez-vous de bien avoir tout calculé avant, ne prenez pas de risques démesurés. Donc il y a cette notion de nouveau départ, mais en étant vigilant à, encore une fois, avoir bien tout checké. Et on nous dit d'être prudent, il y avait aussi cette notion de prudence là. Donc pas de précipitation, nouveau départ, mais j'ai envie de dire qui va piano va sano, un pas après l'autre, lentement mais sûrement. Voilà, plutôt que précipitamment. Voici le message. Allez, nous continuons avec Dame Nature. Nous allons piquer une tête dans les océans pour le message de la Terre en cette période de poissons et donc de l'énergie de la mer, MER, MERE aussi. Nous sortons bien de l'énergie aquatique de notre mer. Et oh là là, c'est magnifique, orque qui se manifeste. Je reste béate à chaque fois. Ça résonne totalement
Je suis très touchée par ce jeu à chaque fois, voilà. Oui, cet oracle vraiment me touche au plus profond, de moi. Bon, ceci dit, je suis un trigone d'eau, donc forcément l'élément eau, est en résonance plus particulièrement avec mon énergie. Mais je sais pas, je trouve, ces illustrations de toute beauté, quoi. Bon, allez, les orques nous disent: «Il est question de se désengager des résultats. Lâchez prise pour pouvoir vous ouvrir à l'amour le plus élevé que vous méritez. Trouvez des moyens de vous libérer de vos inquiétudes ou de tout manque de pardon non résolu auquel vous pourriez vous accrocher. Si vous sentez que vous avez réagi de manière excessive, prenez le temps de vous pardonner et permettez-vous d'apprendre de la situation. Si quelqu'un d'autre vous a blessé, soyez prêt à lui pardonner. Faites attention à ce que vous ressentez, à ce que vous pensez et à ce que vous désirez. Prenez soin d'aligner vos pensées et vos paroles pour attirer les désirs de votre cœur. Vous pouvez vaincre toute douleur qui se présente à vous, comprendre comment la douleur peut vous aider à grandir. Si quelqu'un vous a trahi et que vous pensez que vous ne pourrez plus jamais aimer, défiez cette croyance. Ouais, et ça poursuit en disant que vous pourriez être surpris lorsque votre cœur émerge des ténèbres, d'être capable d'aimer encore plus qu'avant. Si vous vous sentez énervé, ajustez-vous. Prenez soin de votre alimentation, de votre sommeil, de votre environnement pour vous rééquilibrer et ce sera une façon, pardon, de vous reconnecter avec vous-même assez rapidement, en fait. Entourez-vous de votre famille ou d'amis pour vous aider à libérer toute ancienne douleur et vous distraire, pendant que vous guérissez et attendez qu'une nouvelle énergie monte en vous. Les orques développent une structure sociale basée sur la vie avec leur mère pendant toute la durée de leur vie. Ces gousses sont formées avec la femelle la plus âgée et ses filles et fils, et la progéniture de ces filles, et ainsi de suite. Les orques peuvent vivre jusqu'à 90 ans, de sorte que plusieurs générations de mammifères restent ensemble pour chasser et voyager. Ces familles sont très sécurisées. Ils s'éloignent rarement les uns des autres. Et s'ils le sont, ce n'est que pour une courte période. Il est tout aussi important pour vous de trouver un système de soutien solide pour vous-même. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous permettent de grandir et d'évoluer au fur et à mesure que vous apprenez à vous connaître. Ah, il est question de différentes choses là, hein. Il est question également j'avais ce sentiment en introduction avec les astres et les nombres de sortir d'une période de guérison, de se retrouver soi, de se reconnecter à soi. Il y a cette notion-là dans ce message. Il est aussi beaucoup question du pardon, de pardonner, de se pardonner pour pouvoir justement être libéré du passé et pour pouvoir avancer. Et il était question aussi dans mon introduction de racines, de nos énergies, avec l'énergie de l'élément eau, nous sommes au niveau énergétique, en médecine traditionnelle chinoise par exemple, en shiatsu, etc. Nous sommes avec l'énergie du rein, avec rein vessie très précisément. Et dans l'énergie du rein, nous sommes reliés à nos ancêtres. C'est l'énergie, nos racines, l'énergie familiale. C'est pour ça que je l'évoquais tout à l'heure en introduction. Et là, il est question de cela. On nous dit que les orques vivent en fait toute leur vie avec leur mère, leur fille, et ainsi de suite, de génération en génération. Il est question de rester unis
est groupé dans cette lignée maternelle, en fait, dans cette énergie maternelle. Tout au long de la vie, un orque vit 90 ans comme un être humain, quoi. C'est, voilà, et nous retrouvons cette énergie du 12 que nous avons aujourd'hui, en énergie de synthèse qui nous parle effectivement, de lâcher prise, de changer de point de vue sur une situation passée. Et là aussi dans les messages, on avait cette notion d'expérience, de reconnaissance, de réflexion, l'énergie de l'ermite. Écoutez, tout s'imbrique de façon, parfaite aujourd'hui. J'adore quand ça passe comme ça, vraiment, tout s'imbrique, tout se complète, vraiment très, très beau voyage aujourd'hui. C'est très cohérent, très cohérent. Allez, pour l'énergie de l'univers, l'énergie de la loi de l'attraction. Ah! Eh ben, bah oui, avec les poissons, là, nous sommes, particulièrement bien connectés à l'énergie universelle. Avec notre soleil et notre lune en poisson, là, vraiment. Et ce sera celle-là. Alors, 52, le 7. Couple pape-papesse, de connaissances, d'expérience, là aussi. Engage d'appréciation. Je m'autorise à recevoir des choses merveilleuses. La meilleure façon d'améliorer votre environnement, il est aussi question d'environnement, consiste à vous concentrer sur ce qu'il comporte actuellement de meilleur, jusqu'à saturer vos schémas vibratoires de pensée d'appréciation. Grâce à ce changement vibratoire, vous pourrez ensuite permettre à de nouvelles conditions et à de meilleures circonstances de se manifester dans votre vie. Cherchez ce qu'il y a de bon dans votre situation actuelle et, grâce à cette posture d'appréciation, vous vous libérerez de toutes les limitations que vous vous êtes imposées, car il n'y a que vous qui puissiez vous imposer des limitations. Et vous serez ainsi prêt à recevoir des choses merveilleuses. Là encore, ça se complète parfaitement, vraiment. Se concentrer sur ce qu'il y a de meilleur dans notre situation actuelle, pour faire abstraction du reste et élever notre taux vibratoire, pour ainsi attirer davantage et toujours plus donc de nouvelles situations positives. Franchement, moi j'adore ce voyage. J'ai vraiment apprécié tous ces messages. Ça correspond tout à fait à ce que je ressentais dans les énergies du jour en introduction, que ce soit au niveau astral ou au niveau des nombres. Merci, merci pour tous ces messages, pour toutes ces réponses. Et nous allons nous quitter. Allez, on va changer un petit peu, tiens. Nous allons nous quitter avec une bénédiction, un message du Namasté, qui correspond bien avec cette énergie universelle du jour. Et ce sera celle-là. Nous parlerait-on de nos racines encore ici, avec ces deux arbres, des petits cœurs partout, magnifiques. Eh bien, ça se rejoint. Belle conclusion. Bénédiction de la pensée positive. Chaque fois que tu remarques qu'une pensée négative traverse ton esprit, remplace-la en conscience par une pensée positive. Agis ainsi jusqu'à ce que ce réflexe ait disparu. Cela te rendra ta liberté. C'est une bénédiction que tu t'offres. Elle t'apportera un sentiment profond de paix et de contentement. Namasté. Et bien voilà, bénédiction de la pensée positive. Le message se répète. Eh bien écoutez, merci d'avoir partagé ce voyage avec moi. Vraiment, si vous l'avez apprécié, merci de mettre un petit pouce et de partager ces messages très positifs autour de vous. Faites-en profiter votre entourage. Et puis, si vous voulez vous abonner, vous cliquez sur les petites fleurs de cerisier à la fin de la vidéo, vous actionnez la petite cloche, vous
sélectionnez dans le petit menu déroulant toutes, comme ça vous serez informé à chaque fois d'un nouveau départ du Trigone d'eau. Je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous, faites-vous un plaisir, offrez-vous, un soin, du maquillage, un vêtement, quelque chose de nouveau aujourd'hui pour vous mettre en valeur, un bijou, faites-vous plaisir et voilà pour, symboliser, mettre cette petite graine de nouveau départ, de reconnexion avec votre corps, avec votre, c'est Vénus en l'élément feu avec Vénus, avec vous-même quoi, c'est appréciez-vous, appréciez-vous, trouvez dites-vous, «Je suis beau, je suis belle, je m'aime». Voilà. Allez, bonne journée et à bientôt.